Chers amis, vous le savez, en France comme en Belgique, les évêques insistent pour que les églises restent ouvertes en journée, en semaine comme les week-ends, dans la mesure du possible. Pourquoi? Eh bien pour que non seulement les pratiquants, mais les non-messalisants, non-pratiquants, et voire les non-chrétiens, puissent entrer dans ces lieux et y goûter du silence, de l'intériorité, et voire pour certains, y retrouver le chemin de la prière. C'est la raison pour laquelle aussi on invite, là où il y a des crucifix au coin des rues de nos campagnes ou de nos villes, ou des statues de la Vierge ou des saints, de les restaurer, de les entretenir. Ce sont des lieux qui rappellent l'intériorité, qui rappellent la spiritualité. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a quelques semaines, j'étais très heureux d'être invité par un grand collège catholique du diocèse de Liège, d'où je vous parle, qui avait restauré la chapelle en son sein et qui souhaitait vraiment que cette chapelle soit présente au sein du bâtiment scolaire pour que justement il y ait l'occasion pour des classes d'avoir des temps de prière, mais aussi pour que ce soit un lieu de spiritualité et de prière pour les élèves. Certains n'iront peut-être jamais, d'autres entreront à l'occasion d'une épreuve personnelle, d'un besoin de prière ou quoi, mais il est important que pour tous, il y ait ce rappel d'un lieu de prière au cœur d'un établissement scolaire. Et je pense que c'est important dans toutes les écoles, en tout cas qui peuvent le faire, d'avoir un tel lieu. C'est important pour les élèves d'avoir ce lieu d'intériorité et de prière. Et je dirais même dans les écoles d'État qui ont la laïcité en France, la neutralité en Belgique, ce serait bien d'avoir un lieu neutre d'intériorité et de silence. Il y a ici à l'université de Liège un professeur qui n'est pas chrétien, le professeur Loreis, qui a écrit un livre disant que le silence et la méditation est excellent pour la santé. Donc pourquoi pas? Je parle des écoles, mais je pense aussi aux hôpitaux. Les hôpitaux, que ce soit en Belgique ou en France, ont des kilomètres consacrés à la santé des corps, et c'est formidable. Mais souvent, les lieux de recueillement, les chapelles dans ces hôpitaux sont minuscules. Et là aussi, je me dis, le soin de l'âme, c'est quand même important. Et si je vais plus loin, je me dirais, eh bien pourquoi pas un jour dans les entreprises, des lieux de réflexion, voire d'intériorité, dans les différents bureaux des services publics. L'intériorité fait partie de l'éducation et de la grandeur de l'homme. L'homme ne vit pas que de pain, il vit d'autant plus de spiritualité. C'est important d'avoir ces lieux et de les avoir, je dirais, soit d'une manière qui mène à la prière quand on est dans un endroit chrétien, soit simplement à l'intériorité. Je termine en disant évidemment, dans nos maisons, il est important qu'il y ait un lieu où parents et enfants puissent se retrouver, se recueillir, où l'un ou l'autre puisse de temps en temps venir déposer une intention ou prendre un petit moment de prière. Nous vivons dans un monde où la spiritualité, si on y prend garde, est évacuée et c'est dangereux pour l'homme. Alors, soignons ces lieux d'intériorité et pour les chrétiens, soignons ces lieux de prière. C'est ce que cette chapelle dans ce collège m'a rappelé, que je souhaitais vous partager. Bonne journée.